Je sais qu'il y a des cloches de l'église qui sonnent pour un mariage, puis les cloches de l'église qui sonnent pour un mort, mais le reste, je ne le sais pas. Oui, les souvenirs que j'en ai, c'est qu'à l'heure du midi, les cloches sonnaient exactement à midi, c'était l'Angelus. C'était pour rappeler aux travailleurs des champs de rentrer à la maison pour dîner. Puis chaque dimanche, quand il y a une messe qui s'annonce, le samedi, le dimanche, l'église, le sacristain sonne les cloches. Et jadis, elle sonnait souvent. Elle sonnait surtout pour les glas. Les glas, c'est tout simplement quand une personne est décédée. Pour un homme, c'était 9 coups. Pour une femme, c'était 7 coups. De la petite cloche à la grosse cloche. Alliez-vous souvent à l'église? Je me souviens, j'ai fait mon cours classique, j'ai été 8 ans pensionnaire et j'ai été à la messe tous les matins à ce moment-là. Et j'ai fait ma bonne accumulation de messes, si je peux dire. Donc maintenant, non, je suis probablement croyant encore, mais je ne pratique plus, non. Avez-vous des bons souvenirs de Noël? Oui, je me souviens peut-être de mon premier Noël à 4-5 ans, où j'avais eu, à ma belle surprise, grande surprise, une accordéon musette, où j'avais appris la valse de Noël, Adeste Fililes. Et c'est des chansons qui me sont encore très vibrantes quand j'entends ces belles chansons-là. Ah oui, puis c'est des très beaux souvenirs. C'était toujours fêter Noël chez mes grands-parents paternels, mes grands-parents maternels aussi. Oui, c'était bien important. Puis mon père faisait le Père Noël costumé, puis tout ça, oui. Chez moi, Noël était fêté religieusement. C'est sûr, dans le temps, c'était comme ça. Moi, ça faisait mon affaire. Parce qu'on demeurait, je dis on, parce que la famille demeurait de billets avec l'église. Fait qu'on n'avait pas loin à traverser pour... Et ce qui m'intéressait le plus à voir, c'était la crèche. On allait à la messe à l'époque, on allait toujours à la messe de minuit. Puis quand on revenait, on développait nos cadeaux. Souvent c'était avant, je pense. À quel âge vous vous êtes marié? À 23 ans, à la suite de mes études à Polytechnique comme ingénieur mécanique. Oh, 17 ans et demi. Sans obligation. Pourquoi l'église est vraiment immense? Bien, c'est qu'à l'époque, tout le monde allait à l'église. Et l'église et le curé, c'était les points culminants d'une paroisse, parce que l'église avait beaucoup d'influence. Et c'est pour ça qu'on bâtissait des églises qui étaient énormes. Et pourquoi les églises étaient énormes, par exemple, au Moyen Âge, c'est que plus l'église était grande, plus on disait que la paroisse était riche, donc les envahisseurs avaient moins de goût d'aller envahir ces gens-là. Peut-être qu'on a gardé cette tradition-là. Et au Québec, on a des très belles églises qui, maintenant, sont pratiquement vides. Des architectes, la façon qu'eux autres y pensaient, c'était ça, dans le fond. Parce que c'était des petites paroisses. Puis, on bâtissait d'immenses églises. Sainte-Anne-des-Plaines a été, mettons, par l'évêque de Montréal dans le temps, déclaré lieu de pèlerinage diocésain. Et ça l'est encore. Et c'est pour ça qu'il y a une certaine grandeur, parce que c'était prévu que les personnes de Montréal, de Saint-Jérôme, des environs du diocèse viendraient à tous les ans le 26 juillet, à la fête de Sainte-Anne.